En juillet 2020, France 3 diffusait le documentaire Jean-Jacques Goldman de l'intérieur. L'occasion de revenir sur la carrière du très populaire mais aussi très discret auteur-compositeur, car si le public l'aime toujours autant, Jean-Jacques Goldman se tient désormais le plus loin possible des caméras. Et c'est à Londres qu'il vit dans l'anonymat avec sa petite famille. À propos de il a signé les chansons parmi les plus populaires de la variété française, pour lui ou pour les autres. Rares sont les chanteurs aussi aimés que Jean-Jacques Goldman. Le 17 juillet 2020, France 3 consacrait même son prime time à l'artiste, élu 9 fois personnalité préférée des Français. Un véritable exploit citant est que, depuis plusieurs années, il fait tout pour se tenir loin des caméras, aux grandes dames de ses admirateurs qui ne désespèrent pas de le revoir un jour sur scène. Plus d'albums, plus de tournées, plus d'enfoirés, c'est à Londres qu'il a élu domicile et qu'il savoure sa tranquillité. Dans la capitale britannique, le musicien peut s'occuper de ses 3 jeunes adolescentes, Rose, 12 ans, Kimi, 14 ans, et Maya, 15 ans, nous rapporte Téléstar. Elles sont le fruit de son union avec sa compagne Nathalie Touhou-Lagier, doctorante en mathématiques, qui a toujours fait de la discrétion sa ligne de conduite. De l'autre côté de la Manche, la famille jouit d'un anonymat qu'ils chérissent. Comme le note Le Point, Jean-Jacques Goldman ne renie pas pour autant la France et rentre régulièrement dans sa maison de Marseille, ville où vivent ses 3 enfants nés de son premier mariage. Jean-Jacques Goldman, à quand le retour? De par sa discrétion, chaque apparition de Jean-Jacques Goldman devient un événement. Récemment, c'est pour soutenir les soignants que le chanteur est sorti de son silence, en leur dédiant une chanson. Hugo Frey, le mythique interprète de Santiano, a aussi donné des nouvelles du chanteur en déclarant avoir reçu sa visite dans un studio d'enregistrement de Londres. Les fans, eux, espèrent toujours un retour en bonne et due forme. Si Jean-Jacques Goldman ne s'est pas montré aux 30 ans des Enfoirés, dont l'édition 2021 sera diffusée ce vendredi 5 mars sur TF1, c'est désormais les Jeux Olympiques parisiens de 2024 qui sont en tête des pronostics. Affaire à suivre. Crédit photo, agence Vestimage Let's Block ADS. Why?